Bonjour à tous, je suis Dr Koulibaly Diniako, président du Parti des sociaux-démocrates ivoiriens. Je suis également conseiller municipal. Nous sommes lundi de Pâques et donc je voudrais dans un premier temps souhaiter une très bonne fête de Pâques à tous les chrétiens du monde entier et plus spécifiquement aux chrétiens de la Côte d'Ivoire. Nous sommes donc lundi et comme vous le savez maintenant, tous les lundis, nous avons la tribune du PSDI qui est une tribune au cours de laquelle, en tant que président du parti, j'aborde un certain nombre de sujets qui sont des sujets d'intérêt national ou alors des sujets qui sont d'intérêt international. Aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder un sujet que nous estimons être dans le cadre de ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est le sujet concernant la souveraineté. C'est quoi la souveraineté? Et c'est quoi la différence qu'il y a entre la souveraineté et l'indépendance? Je vais prendre une définition qui est donnée par une personnalité du monde économique, qui est M. Mario Draghi. Mario Draghi, qui est le président de la Banque Centrale Européenne, donc la BCE, et je vais lire ce qu'il en dit donc de la souveraineté. Pour lui, la souveraineté, c'est la capacité à répondre aux besoins des citoyens, à contrôler les destinées. On peut donc avoir l'illusion de l'indépendance et donc édicter ses propres lois sans avoir aucune emprise sur les événements. Alors, dans ce cas, on ne parle pas de souveraineté, on a perdu sa souveraineté. Pour Mario Draghi, toujours, un pays qui dépend de l'aide extérieure pour nourrir sa population n'est pas souverain, c'est clair. Alors, je n'ai même pas besoin de vous poser la question, est-ce que la Côte d'Ivoire est souveraine ou pas? La plupart des pays africains, effectivement, ne sont pas souverains. Alors, qu'est-ce que nous disons par rapport à ça? Vous savez, on a eu une génération de pères, ce qu'on appelait les pères de nos indépendances, une génération, c'est la génération des Oufoué, qui ont lutté, qui ont risqué leur vie, pour certains, pour que nous puissions être là où nous sommes aujourd'hui. Donc, nous avons une indépendance que nous décrions souvent, mais en tout cas, nous avons une indépendance. Nous en faisons aujourd'hui ce que nous voulons, mais nous avons quand même une indépendance. Alors, cette génération, elle nous a offert l'indépendance. Que faisons-nous aujourd'hui? Il appartient donc à la génération actuelle de lutter pour que nous puissions effectivement, au-delà de l'indépendance, aller vers la souveraineté. Au PSDI, qu'est-ce que nous proposons pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, soit un pays souverain? Nous proposons essentiellement deux choses. Deux choses. La première chose, c'est d'arrêter la politique de la main tendue. Mario Draghi l'a dit, un pays qui compte sur l'extérieur pour nourrir ses populations n'est pas un pays souverain. Donc, il faut que nous puissions arrêter la politique de la main tendue. En deuxième position, nous disons qu'il faut que nous apprenions à faire les choses par nous-mêmes. Je vais détailler chacune de ces deux positions. Et je vais terminer par dire un mot sur un sujet qui est également un sujet d'actualité, qui rentre dans le cadre donc de l'indépendance monétaire. Il s'agit donc de la monnaie, le CFA. Quelle est la position du Parti des sociaux-démocrates ivoiriens sur le CFA? Donc on va reprendre les choses donc par le bout, en commençant donc par la politique de la main tendue. Aujourd'hui, notre pays est endetté. Est-ce qu'il est hyper endetté? Le débat a lieu. Quelle est notre position? Nous, au niveau du Parti des sociaux-démocrates ivoiriens, nous estimons que la dette actuelle, elle est trop élevée. Est-ce que nous sommes hyper endettés ou pas? Les économistes vont vous faire des gymnastiques intellectuelles pour vous expliquer qu'il y a une norme au niveau communautaire qui est de 70% du PIB et que le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas encore à 60%, nous sommes à 50 et quelques pourcents, et que de ce fait, la Côte d'Ivoire n'est pas endettée, n'est pas surendettée, pardon, et que nous pouvons continuer effectivement à prendre des crédits. Mais, vous le savez tous, lorsqu'on fixe une limite, l'objectif c'est de ne pas atteindre la limite. Lorsqu'on court vers cette limite, il y a de quoi s'inquiéter. Et donc nous, au niveau du Parti des sociaux-démocrates ivoiriens, nous nous inquiétons de cette tendance folle vers l'endettement de notre pays. Nous disons que la Côte d'Ivoire est riche, l'Afrique est riche. Nous avons un sous-sol qui est riche, hyper riche. D'ailleurs, je vais vous donner une information que beaucoup d'entre vous ne savent pas. Vous savez, en Afrique de l'Ouest,
on vous dit que l'Afrique de l'Ouest se situe au 3e rang des zones les plus riches en minerais. Et ceci après l'Australie et le Canada. Quelle est la position de la Côte d'Ivoire dans tout ça? On nous dit que la Côte d'Ivoire se situe, tenez-vous bien, au niveau d'une ceinture volcanique sédimentaire qu'on considère comme étant la zone la plus riche au monde en or. Ça fait rêver. Pour ceux qui ne le croient pas, pour ceux qui ne croiront pas à ce que je viens de dire, qu'ils aillent simplement sur Google et tapent Permian Greenstone Belt. Et ils verront que la Côte d'Ivoire est positionnée sur cette ceinture aurifère et cette zone, elle est considérée aujourd'hui comme étant la zone la plus riche au monde en or et en manganèse. Vous savez, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a une production d'or qui ne constitue même pas 5% de son PIB. Ce qui veut donc dire que nous avons un potentiel énorme dans notre sous-sol. Au-delà de l'or, nous avons également d'autres minéraux, on le sait tous. Ce qui signifie donc que si nous avons une politique, une très bonne politique en matière d'exploitation de notre sous-sol, nous pouvons très rapidement devenir indépendants économiquement et arrêter de continuellement tendre la main et donc vendre notre souveraineté. Vous savez, je donne toujours un exemple qui fait rigoler lorsque je parle à des amis. Je leur dis toujours, lorsque c'est votre voisin qui paye votre sac de riz, lorsque c'est votre voisin qui éduque vos enfants, lorsque c'est votre voisin qui accompagne vos enfants à l'école, lorsque c'est votre voisin qui cuisine chez vous à la maison pour que vous puissiez manger, lorsque c'est votre voisin qui paye votre loyer, alors ne soyez pas surpris un matin de voir votre voisin dans votre lit conjugal. Il faut que ce soit clair. Lorsqu'on tend la main, on perd sa souveraineté. Lorsqu'on tend la main, on n'est plus maître des décisions qu'on prend. Comme on le dit souvent, la main qui demande est toujours en bas. Alors nous disons au sein du Parti des sociaux-démocrates ivoiriens que nous avons le potentiel pour arrêter de tendre la main. Au-delà du sous-sol, on nous explique que Foué nous disait que l'avenir de ce pays repose sur l'agriculture. Il n'a pas eu tort, en quelque sorte, parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour que notre pays devienne un pays puissant au niveau de l'agriculture. Nous sommes aujourd'hui premiers producteurs de cacao au monde. Nous sommes aujourd'hui premiers producteurs d'anacarde. Nous sommes aujourd'hui troisième producteur de café. Nous sommes aujourd'hui exportateurs d'ananas. Nous sommes aujourd'hui exportateurs d'EVA. Nous sommes aujourd'hui exportateurs d'un certain nombre de matières agricoles. Alors, pourquoi, avec toutes ces richesses, nous continuons à être donc dépendants de l'extérieur? Il est clair que nous avons une politique nationale, une politique agricole, une politique d'exploitation de notre sous-sol, donc un code minier qui ne convient pas. Il faut réviser tout ça, voir les choses de près et réinventer notre développement pour aller vers le bonheur des populations ivoiriennes. Le deuxième point pour aller vers la souveraineté, pour nous, c'est qu'il faut que nous les Ivoiriens nous apprenions à faire les choses par nous-mêmes. Ce qui veut donc dire qu'il faut que nous arrêtions donc de donner les contrats les plus juteux à des entreprises étrangères, à des mastodontes étrangers qui nous concèdent des miettes lorsqu'ils viennent exploiter notre pétrole, lorsqu'ils viennent exploiter nos mines, lorsqu'ils viennent exploiter notre agriculture. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Il faut juste investir massivement dans l'éducation. Les résultats ne seront pas immédiats, mais les résultats seront durables. Nous devons investir dans l'éducation technique. Vous savez, je vais vous donner un exemple très simple. On nous dit l'économie de ce pays repose sur l'agriculture.
Mais nous avons combien d'écoles d'agriculture en Côte d'Ivoire? Nous avons combien d'écoles agricoles en Côte d'Ivoire? Posez-vous cette question et vous allez comprendre que notre politique d'éducation, là aussi, elle est mauvaise. Je vais continuer donc en parlant d'un point qui focalise beaucoup de fantasmes. C'est la question de la monnaie, le CFA. Quelle est la position du Parti des sociaux-démocrates ivoiriens sur le CFA? Et est-ce que le CFA va contribuer à permettre une certaine souveraineté de notre pays? Vous savez, il faut être clair. Même la zone euro n'est pas souveraine au niveau donc de la gestion de sa monnaie. Elle est indépendante au niveau de la gestion de sa monnaie parce qu'elle peut prendre des décisions de politique monétaire de façon indépendante. Mais la souveraineté au niveau international, avec la toute-puissance du dollar, fait que aujourd'hui, peu de monnaies, sinon aucune monnaie, ne peut prétendre à avoir une certaine souveraineté. À partir de ce moment-là, nous, qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons donc une indépendance monétaire. Et si nous voulons une indépendance monétaire, il est hors de question que nous continuions à utiliser une monnaie qu'on appelle le CFA. Nous le savons tous, la définition première du mot CFA, colonie française d'Afrique, cette définition, elle est insultante, elle est honteuse, et elle n'honore pas les Africains. Près de 65 ans après notre indépendance, nous ne pouvons pas continuer à utiliser une monnaie qu'on appelle CFA. Vous constatez que je ne rentre même pas dans les détails techniques des comptes d'opération, etc., etc. On n'a même pas besoin. En tout cas, moi, en tant que politique, peu importe tout ce que les économistes vont m'expliquer, je ne peux pas comprendre et accepter qu'on puisse avoir une monnaie qui porte ce nom, CFA, qui signifiait à l'origine colonie française d'Afrique. Même si par une gymnastique intellectuelle insultante, on nous fait croire que CFA signifie aujourd'hui communauté financière africaine. Pour résumer donc mon propos, nous disons que pour que la Côte d'Ivoire soit souveraine, il faut que nous arrêtions la politique de la main tendue, que nous apprenions à faire les choses par nous-mêmes, que nous acceptons donc d'investir dans l'éducation de façon massive et que progressivement notre pays puisse prendre la main donc de l'exploitation de tous nos gisements, de l'exploitation de notre agriculture, de la transformation de notre agriculture et que notre pays puisse devenir effectivement souverain en ce qui concerne ses décisions économiques et tout le reste. Au niveau financier, comme je l'ai dit, pour nous, ce n'est pas une question de souveraineté, c'est une question d'indépendance. Nous allons déjà commencer par là. Nous ne sommes même pas indépendants au niveau monétaire avant de parler de souveraineté monétaire. Je vais m'arrêter là et donc je vais vous dire merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo et je vous donne rendez-vous le lundi prochain pour aborder un autre sujet d'actualité ou un sujet qui est important pour la vie nationale. Merci beaucoup à vous.